Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors attention, si comme moi vous faites les modifications pour booster votre surfskate Decathlon, vous risquez vous aussi de vous faire arrêter par la police sur votre parking préféré. Alors le Decathlon, c'est un surfskate qui est très bon marché, 110 €. Ça en fait donc un premier choix pour la plupart des personnes qui se lancent dans le surfskate. C'est pas cher et si on est un petit peu hésitant si le surfskate va nous plaire ou non, c'est l'occasion de tester pour un prix finalement très démocratique. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve du coup avec un surfskate et son truck avant notamment qui est très rigide, donc très stable. Donc ça, c'est rassurant pour les débutants qui ont peur de tomber et de se faire mal. C'est vraiment un truc qui va être très rassurant, mais il est tellement rigide que parfois c'est difficile de le faire avancer. Donc il suffit pas de donner quelques petits coups de cheville pour faire du wiggle comme on dit, pour arriver à prendre de la vitesse. Non, sur le Decathlon, il faut vraiment pousser fort et faire les bons mouvements avec tout le corps, donc apprendre à pomper correctement, et parfois du coup ça peut être un petit peu décourageant si on n'a pas la motivation pour continuer. En termes de sensation, on se rapproche finalement très fort d'un longboard en surf, donc une planche plus grande qui a fait des trajectoires assez allongées. Donc avec le Decathlon, clairement on va pas faire des virages serrés, non, c'est vraiment des longues trajectoires et des courbes assez allongées, vraiment comme sur un longboard en surf. Je l'ai dit, c'est un surfskate qui est finalement assez grand. Il a des petites roues plutôt dures. C'est enfin un surfskate idéal pour le pump track par exemple, mais aussi le skatepark, le bowl, etc. Car c'est un surfskate qui va accélérer rapidement grâce à ses petites roues et qui va avoir une bonne vitesse de croisière grâce à sa grande taille. Moi personnellement, j'aime bien le fait d'avoir une plus longue wheelbase. C'est mon surfskate avec la plus grande wheelbase. Donc la wheelbase, c'est l'écart entre les axes des roues avant et des roues arrière. Moi j'aime bien parce que ça se rapproche plus de ma stance, donc de ma position finalement sur ma planche de surf. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie plutôt sur le Decathlon. Par contre, j'aime pas trop la shape, donc la forme avec le tail, donc l'arrière de la planche qui se rétrécit un petit peu. Moi j'aime bien avoir justement un tail plus gros, un bon kick tail sur lequel je peux mettre mon pied et avoir bien de l'appui, ce que je ne retrouve pas aujourd'hui sur mon surfskate Decathlon. Alors il faut savoir que le surfskate Decathlon, comme il est livré par défaut, il convient principalement aux gabarits plus lourds, donc au minimum 80 kg. Et ça, c'est à cause de ces bushings. Donc les bushings sont ces petites gommes en uréthane qu'on retrouve sur les trucks de type CX. Donc comme le Decathlon, les trucks à axe inversé. Ces bushings, ces petites gommes vont complètement changer le fonctionnement d'un surfskate parce que notamment elles peuvent avoir une dureté différente et des formes différentes. Et plus les bushings vont être durs, plus le truck, plus le surfskate va être rigide et plus ils vont être mous, plus on va avoir des sensations vraiment d'un surfskate un peu plus plongeant qui s'incline plus et qui est beaucoup plus souple. Et comme je le disais, vu que le surfskate Decathlon cible les gros gabarits, il est livré avec des bushings de 90 A. Donc A, c'est l'unité de mesure, l'échelle de mesure de la dureté de l'uréthane, le duromètre. Et 90 A, c'est vraiment pour les gabarits assez lourds. Par contre, moi par exemple, je pèse 75 kg. Je vais préférer des bushings par exemple de 83 A. Si on pèse 60 kg, on va vouloir des 81 et ainsi de suite. Et donc moi, j'ai simplement remplacé les bushings par défaut du Decathlon par des bushings Mindless 83A à seulement 10 €. Et ça a complètement changé mon surfskate en termes de ressenti, vraiment de sensation lorsque je carve et lorsque je ride sur cette planche. Et ça me permet aussi de faire des virages beaucoup plus serrés et donc de m'entraîner au surf training sans avoir la pression de rider sur un gros bateau. Le fait de changer les bushings, ça permet aussi de se rendre compte que ce truck a une butée. Donc le fait d'avoir changé les bushings, on a assoupli le truck, on lui a donné plus de mouvement. Et si je le fais tourner avec ma main, je vais sentir vraiment que j'arrive à un endroit où je suis arrêté net parce qu'il y a vraiment un bloc, un stop physique dans ce truck qui m'empêche d'aller plus loin. Il faut savoir que cette butée est prévue à la base pour éviter les wheel bites, donc cette fameuse morsure de roue où on a le deck, donc la planche du surfskate qui va aller toucher les roues et qui va nous arrêter net et évidemment nous faire chuter. Alors je ne me suis pas arrêté là, je me suis dit pourquoi pas continuer mes investigations et mes customisations du Decathlon pour voir ce que ça donne. J'avais un adaptateur waterboard, donc qui permet notamment de transformer n'importe quel skateboard en un surfskate, et je me suis dit pourquoi pas finalement mettre cet adaptateur waterboard sur mon surfskate Decathlon. C'est déjà un surfskate, mais on va voir ce que ça donne. Et j'ai donc mis le truck du Decathlon sur l'adaptateur waterboard pour voir ce que ça donnait. Pour ça d'ailleurs, j'ai dû faire des trous supplémentaires dans l'adaptateur parce que sinon j'avais pas les bonnes dimensions. Et là évidemment quand j'ai testé, c'est de la pure folie. On se retrouve vraiment sur un surfskate hyper instable, hyper plongeant, qui part vraiment dans tous les sens. Donc c'est marrant de voir comme d'un surfskate hyper rigide, je suis passé finalement à un surfskate
complètement fou que moi personnellement j'aime pas trop. Moi, si vous regardez mes vidéos, vous savez que je n'aime pas trop les surf skates qui sont trop plongeants, qui s'inclinent trop dans les virages. Je préfère avoir un peu plus de stabilité quand même, mais ça c'est une question de goût. Mais voilà, c'était vraiment une aventure assez fun, une expérience assez fun de rider ce Décathlon avec différents réglages. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment toi tu as customisé ton Décathlon, car je sais qu'il y a de nombreuses manières de le faire. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un petit like et à t'abonner. Ça fait bien sûr plaisir de voir que les vidéos plaisent. Et surtout, ça te permettra de ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine, car je publie une vidéo sur skate tous les mardis. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut!